Mesdames, Messieurs, vivons à travers le monde. Merci de nous suivre depuis la République démocratique du Congo, précisément à l'Université pédagogique nationale qui vibre dans une dynamique de commémoration de 20 ans d'existence de cet établissement universitaire depuis sa mutation à une université en 2005. Pour ce faire, nous avions été dans de bureaux, des salons de quelques pionniers, figures emblématiques qui ont vécu l'histoire et qui ont contribué significativement à cette mutation de l'Institut pédagogique national à l'Université pédagogique nationale. Question de recueillir leurs témoignages et leurs souvenirs. Que retenir de l'aperçu historique de cet établissement? Nous vous invitons à suivre Madame la professeure ordinaire Yvonne Ibebe-Keboma-Wasaila, rectrice de l'Université pédagogique nationale, qui a donné les goûts des activités commémoratives de 20 ans d'existence de l'Université pédagogique nationale, une institution publique de renommée internationale, car 20 ans, ça s'est fait. Je déclare ouverte l'année jubilaire commémorative de 20 ans d'existence de l'Université pédagogique nationale. Je vous remercie. L'Université pédagogique nationale, 20 ans après sa mutation, mémoire vivante d'une transformation historique. Il y a 2 décennies, une page s'est tournée dans l'histoire de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Un institut pédagogique national devenait officiellement l'Université pédagogique nationale par le décret présidentiel numéro 05/007 du 23 février 2005. Une mutation institutionnelle majeure qui marquait les débuts d'un nouveau chapitre, fait des défis académiques, d'innovation pédagogique et d'un engagement renouvelé en faveur de la formation des enseignants et des chercheurs. Un aperçu historique brossé laconiquement par la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Yvonne Ibebe-Keboma-Wasaila, devant la communauté universitaire. L'Université pédagogique UPN commémore 20 ans de son existence. Comme vous le savez, notre établissement fut jadis l'Institut pédagogique national, IPN, créé par ordonnance présidentielle en septembre 1961. Il a été intégré en août 1971 dans la grande institution de l'enseignement national universitaire qu'on appelait UNASA, Université nationale du Zaïre. Au regard de nombreuses mutations que notre institution a connues au cours des décennies, le comité de gestion que j'ai l'honneur de conduire a résolu d'organiser la commémoration des 20 ans de son existence sous le thème « Quel système éducatif pour un Congo pacifique, juste et prospère à l'heure du numérique marqué par l'innovation technologique ». À sa création, l'IPN a doté le pays des enseignants qualifiés pour les écoles secondaires après le départ des enseignants belges en 1960. C'est dans ce cadre qu'il a été créé l'école normale moyenne pour la formation des formateurs du niveau secondaire du degré inférieur. La mission de l'IPN s'est élargie en 1969 par la formation des agrégés en sciences destinés à l'enseignement secondaire du degré supérieur par l'ouverture de l'école normale supérieure qui devient une section ayant un second cycle destiné à former des licenciés en pédagogie appliquée. Après 40 ans d'existence, l'Institut pédagogique national entrant dans une nouvelle phase de son évolution en tant qu'établissement public d'enseignement supérieur et universitaire. C'est le changement de son statut d'institut pour celui d'université. Le changement a été admis par un arrêté ministériel de novembre 2003 portant publication de programmes d'enseignement, mais qui a été considéré comme la reconnaissance juridique de la tutelle. L'Institut pédagogique national avait changé d'appellation pour devenir Université de Kinshasa-Ngaliema, en sigle UKM. Des pesanteurs externes sont intervenus aussitôt que l'arrêté ministériel était signé. En tant qu'université, les missions dévolues à l'IPN sont
Assurer la formation des cadres de conception dans tous les domaines les plus divers de la vie nationale, organiser la recherche scientifique fondamentale et appliquée, orientée vers les solutions des problèmes spécifiques du pays, compte tenu de l'évolution de la science, des techniques et des technologies dans le monde. Assurer la formation des formateurs de l'UPN, ainsi que ceux des instituts supérieurs pédagogiques et techniques disséminés à travers la République démocratique du Congo. Stimuler chez le futur enseignant une prise de conscience de son rôle d'éducateur, de la noblesse, de la mission et de la dignité de sa personne. Vulgariser les résultats de recherche par la rédaction et la diffusion de manuels scolaires adaptés à l'enseignement secondaire et professionnel. 20 ans plus tard, l'UPN célèbre ses tournants décisifs à travers une série d'événements commémoratifs, mais aussi par de voix des celles et ceux qui ont accompagné, dirigé, façonné ou inspiré cette transition. Figures emblématiques, enseignants, chercheurs, étudiants devenus acteurs clés du monde académique ou politique, tous ont partagé leurs souvenirs. Je m'appelle Kaloubi Kola Louis. Je suis docteur en sociologie politique et relations internationales. Je suis docteur d'État et lettres sciences humaines de la Sorbonne et professeur à l'IPN. Quand nous sommes rentrés d'Europe, moi je suis rentré en 1980, l'IPN, Institut pédagogique national, est une grande institution qui supervisait presque tous les CSP à travers la République démocratique du Congo. Quelques temps plus tard, à l'arrivée de l'AFDEL, donc, j'étais désigné comme DG de cette institution, à cette époque-là. Donc il fallait l'organiser sur un modèle et je pensais que c'était mieux de revoir, de retoucher, d'améliorer le fonctionnement de l'IPN. La première des choses qu'on a constatées, c'est qu'il y avait diminution d'étudiants à l'IPN. Ce que je fais, c'est comment augmenter le nombre d'étudiants. C'est ce que j'ai introduit d'autres filières qui n'existaient pas, notamment les commerciales, l'agronomie, plus tard d'autres institutions qui vont entrer comme la communication. Alors à partir de ce moment-là, tout était parti. Mais avec le temps, nous avons constaté que il y a beaucoup de chefs de travaux à travers les ISP. Il y a beaucoup de chefs de travaux aussi à l'IPN. La formation du docteur posait problème parce que finalement, l'IPN avait déjà atteint son objectif. Il a formé suffisamment de professeurs pour l'enseignement secondaire, mais pour les ISP, il n'y en avait pas suffisamment. Donc il fallait penser, mettre sur pied une structure qui puisse aller jusqu'au 3e cycle. C'est à partir de ce moment-là que je me suis adressé au conseil d'administration. À l'époque, c'était le professeur Mbolamoko qui était le responsable. Je l'ai vu, je parlais. Bonjour, monsieur Georges, journaliste de la presse universitaire. Bon, brièvement, je dirais que je suis professeur, aujourd'hui ordinaire, mais c'est depuis 2015 que je suis passé professeur ordinaire. Je suis un ancien de l'IPN à l'époque. J'ai fait le graduat et la licence à l'IPN. Alors, quand j'ai été nommé assistant, il n'y avait pas possibilité de pouvoir émerger à l'IPN parce que l'IPN était un institut supérieur et à l'époque on ne permettait pas aux instituts supérieurs d'organiser le 3e cycle. Je suis allé prendre mon inscription spéciale à l'UNIKIN en licence spéciale de civilisation française. J'ai fini la licence spéciale. Après la licence spéciale, j'ai fait le diplôme d'études supérieures qu'on appelle aujourd'hui diplôme d'études approfondies. Et après, j'ai embrassé le doctorat et j'ai fini mon doctorat en langue et littérature française en 2005. Donc ça fait exactement 25 ans aujourd'hui. Je suis passé à des fonctions. J'ai été secrétaire chargé de la recherche au département de français pendant que j'étais chef de travaux. Je suis passé directeur de cabinet du recteur quand l'UPN venait d'être muté en université. Après, j'ai été nommé secrétaire général académique. J'ai passé à ce poste-là 7 ans, fonction que j'ai combinée avec celle de recteur pendant 3 ans
de 2013 à 2015.